Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 23 novembre 2022, précédée de la lecture d'un passage du psaume 61, versets 2 à 6. Du livre des psaumes. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Continuiamo le catechesi sul discernimento dello spirito. Nous poursuivons les catéchèses sur le discernement de l'esprit. Comment discerner ce qui se passe dans notre cœur, dans notre âme? Et après avoir considéré certains aspects de la désolation, cette obscurité de l'âme, nous parlons aujourd'hui de la consolation, qui est donc la lumière de l'âme. Un autre élément important pour le discernement, qui n'est pas évident, car il peut prêter à confusion. Il nous faut donc comprendre ce qu'est la consolation, tout comme nous avons cherché de bien comprendre ce qu'est la désolation. Qu'est-ce donc que la consolation spirituelle? Il s'agit d'une expérience de joie intérieure qui permet de voir la présence de Dieu en toutes les choses. Celle-ci renforce la foi et l'espérance, et même la capacité de faire le bien. La personne qui vit la consolation ne se rend pas face aux difficultés, car elle fait l'expérience d'une paix plus forte que l'épreuve. Il s'agit donc d'un grand don pour la vie spirituelle et pour la vie dans son ensemble. Il s'agit donc de vivre cette joie intérieure. La consolation est un mouvement intime qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Elle n'est pas voyante, elle est douce, délicate. Comme dit saint Ignace, une goutte d'eau sur une éponge. La personne se sent enveloppée de la présence de Dieu d'une manière toujours respectueuse de sa liberté. Ce n'est pas quelque chose de faux qui cherche de forcer notre volonté. Il ne s'agit pas non plus d'une euphorie passagère. Au contraire, comme nous l'avons vu, même la douleur, par exemple la douleur de nos propres péchés, peut devenir un motif de consolation. Pensons à l'expérience vécue par saint Augustin quand il parle avec sa mère Monique de la beauté de la vie éternelle, ou bien à la joie parfaite de saint François, associé par ailleurs à des situations dures à supporter. Et pensons à de si nombreux saints et saintes qui ont su faire des grandes choses parce qu'ils ne se croyaient pas courageux et très capables, mais parce qu'ils étaient conquis par la douceur apaisante de l'amour de Dieu. C'est cette paix que remarquait en lui-même avec émerveillement saint Ignace quand il lisait la vie des saints. Être consolé, c'est être en paix avec Dieu, sentir que tout est bien arrangé, en paix, que tout est harmonieux en nous-mêmes. C'est la paix qu'éprouvait Edith Stein après sa conversion. Une année après avoir reçu le baptême, elle écrit, voilà ce qu'écrit donc Edith Stein. Alors que je m'abandonne à ce sentiment, petit à petit, une vie nouvelle commence à me remplir, m'épanouir, et sans aucune tension de ma volonté, à me pousser vers des nouvelles réalisations.
Ce souffle vital semble comme jaillir d'une activité et d'une force qui ne m'appartient pas et qui, sans me faire violence, devient active en moi. Il s'agit donc d'une paix authentique et d'une paix qui fait germer des bons sentiments en nous. La consolation agit surtout sur l'espérance. Elle est une tension vers le futur, elle nous met en chemin. Elle nous permet de prendre des initiatives qui, jusqu'à ce moment-là, étaient toujours repoussées à plus tard et même pas imaginées, comme le baptême, par exemple, pour Edith Stein. La consolation est cette paix, non pas pour rester assis à en profiter, non, c'est le Seigneur qui te donne la paix et qui t'attire vers le Seigneur, qui te met en chemin pour faire des choses, pour faire des bonnes choses. En temps de consolation, quand nous sommes en consolation, nous avons toujours envie de faire le bien. Alors, quand on est en moment de désolation, on a envie de se renfermer sur soi-même et de ne rien faire. La consolation te pousse vers l'avant, au service des autres, de la société, des personnes. La consolation spirituelle n'est pas pilotable. Tu ne peux pas dire maintenant « je voudrais que vienne la consolation ». Non, elle n'est pas commandable, pilotable, elle n'est pas programmable au plaisir, elle est un don de l'Esprit Saint. Elle nous permet une familiarité avec Dieu qui semble comme annuler les distances. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en visitant à 14 ans la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem, essaye de toucher le clou qui y est vénéré, l'un des clous avec lesquels Jésus a été crucifié. Et la petite Thérèse se rend compte de cette ardeur comme d'un transport d'amour et de confiance. Et ensuite, elle écrit « J'étais vraiment par trop audacieuse. Heureusement, le bon Dieu qui voit le fond des cœurs sait que mon intention était pure. J'agissais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis et regarde les trésors de son Père comme les siens. » C'est dans le manuscrit A, page 66. La consolation est spontanée. Elle te conduit à tout faire d'une manière spontanée, comme si tu étais un enfant. Et les enfants sont spontanés, et la consolation te conduit à être spontané avec douceur, avec une grande paix. Une jeune fille de 14 ans nous donne une magnifique description de cette consolation spirituelle. On se rend compte d'un sens de tendresse vis-à-vis de Dieu qui nous rend audacieux dans le désir de participer à sa propre vie, de faire ce qui lui est agréable, parce que nous nous sentons en familiarité avec lui, nous sentons que sa maison est notre maison, nous nous sentons accueillis, aimés, restaurés. Avec cette consolation, on ne se rend pas face aux difficultés. En effet, c'est avec même audace que Thérèse demande au pape l'autorisation d'entrer au Carmel, alors qu'elle est trop jeune, et elle sera exaucée. Que veut dire cela? Cela veut dire que la consolation nous rend audacieux. Quand nous sommes en temps d'obscurité, de désolation, nous pensons « Oh non, je ne suis pas capable de faire ça ». Et la désolation te déprime, tu vois tout sombre. Non, je ne peux pas faire ça, je ne vais pas le faire. Et alors, en temps de consolation, au contraire, on voit les mêmes choses de manière différente et on dit « Non, j'avance, je vais le faire. » Mais tu es sûr? Oui, je sens la force de Dieu et j'avance. Et ainsi, la consolation te pousse à aller de l'avant et à faire des choses qu'en temps de désolation, tu n'étais même pas capable de faire, tu n'étais pas capable de faire même le premier pas. Voilà ce qui est beau dans la consolation. Mais il faut faire attention. Il nous faut bien distinguer la consolation de Dieu des fausses consolations. Dans la vie spirituelle, il peut arriver quelque chose de semblable de ce qui arrive avec les productions humaines. Il y a les originaux
Et il y a les imitations. Si la consolation authentique est comme une goutte qui tombe sur une éponge, elle est douce et intime, ces imitations sont beaucoup plus bruyantes et voyantes. Elles sont de l'enthousiasme pur, des feux de paille, sans consistance, qui poussent à se replier sur soi-même et à ne pas s'occuper des autres. La fausse consolation, à la fin, nous laisse vides, loin du centre de notre existence. Voilà pourquoi, quand nous nous sentons heureux, en paix, que nous sommes capables de faire n'importe quelle chose. Mais il ne nous faut pas confondre cette paix avec un enthousiasme passager, parce que l'enthousiasme est présent aujourd'hui, et puis ensuite il retombe et il n'est plus là. Voilà pourquoi il faut faire discernement, même quand on est en consolation, parce que la fausse consolation peut devenir un danger si nous la recherchons comme une fin en elle-même, de manière obsessive, en oubliant le Seigneur. Comme le dirait Saint Bernard, on cherche les consolations de Dieu et on ne cherche plus Dieu dans ses consolations. Le Dieu des consolations, pardon. Et il nous faut chercher le Seigneur, et le Seigneur, avec sa présence, nous console. Il nous réconforte et il nous fait aller de l'avant. Il ne s'agit pas de chercher Dieu parce qu'il nous apporte des consolations. Non, ça ne va pas. C'est la dynamique des enfants dont on parlait la dernière fois, qui cherchent les parents juste pour obtenir des choses, mais pas pour eux-mêmes. C'est une recherche intéressée. Papa, maman, et les enfants savent faire cela, ils savent jouer avec leurs parents. Et quand la famille est divisée, ils ont cette habitude de chercher dans tel sens, tel autre sens, mais ça ne fait pas du bien, ça n'est pas de la consolation. Cela, c'est de l'intérêt. Et nous aussi, nous pouvons courir le risque de vivre la relation avec Dieu de manière infantile, en recherchant uniquement nos propres intérêts, de réduire Dieu à un objet pour notre usage et consommation, en oubliant le don plus beau qu'est Dieu lui-même. Alors, avançons de cette manière dans notre vie, qui avance entre les consolations de Dieu et les désolations du péché du monde, mais tout en sachant distinguer quand il s'agit d'une consolation de Dieu qui te donne la paix dans le fond de ton âme, de l'enthousiasme passager qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas la consolation de Dieu. Merci.